الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Après que nous avions adressé la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des cieux et de la terre. Chers fidèles de la Sunna TV, nous sommes actuellement dans le mois de Rajab, qui est le 7e mois de l'année lunaire. Ce qui veut dire que nous venons de passer 6 mois dans l'année 1443 de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, où il a installé l'État islamique, où il a expliqué au monde comment gouverner et gouverner pour le bien-être de la communauté et du peuple. 6 mois écoulés dans l'année 1443, c'est une leçon pour nous. Une leçon pour que chacun de nous puisse se demander: je viens de passer 6 mois dans une année. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser comme bonne œuvre pendant cette année, pendant ces 6 mois? Quelles sont les mauvaises œuvres vers quoi le shaitan m'a conduit pendant ces 6 mois? Puisque le capital pour tout musulman de s'auto-évaluer, de s'interroger à chaque instant de ce qu'il a pu réaliser comme bonne œuvre et ce qu'il a échappé dans les bonnes œuvres, et quelles sont les mauvaises œuvres qu'il a commises, soit par erreur, soit par inspiration satanique, qu'Allah nous en épargne. Les 6 mois écoulés, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous les bonnes œuvres pendant ces 6 mois. Mais il est nécessaire que chacun se demande, dans ces multitudes d'œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandées, qu'est-ce que tu as pu faire? Il faut tout le temps se rappeler de cela. Et il faut avoir, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, il faut tout le temps avoir des bonnes œuvres auxquelles tu seras régulier. Et tu vas le faire tout le temps. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Habbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime plus, c'est les œuvres que vous faites au quotidien. C'est ça qu'Allah aime le plus. Ce n'est pas que vous faites une œuvre aujourd'hui, vous la laissez, vous revenez après, vous aurez une récompense pour ça. Mais si vous répétez cette œuvre, vous verrez que ça
va vous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça va vous faire intégrer de l'eau de ceux-là que nous appelons les awliya Allah. Puisque on ne peut pas devenir awliya Allah sauf qu'à travers les œuvres, qu'à travers les bonnes œuvres que vous faites et que vous faites au quotidien et que vous faites tout le temps. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِنَوَافِلٍ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith Qudsi que lorsque mon serviteur ne cesse jamais de faire de très bonnes œuvres tout le temps, je vais l'aimer. Et si je l'aime, il rentre dans le lot de mes alliés. Car là, parce que nous rentrons dans le lot des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous regardez les bonnes œuvres, regardez de l'autre côté aussi les mauvaises œuvres, les péchés que vous aviez commis. Interpellez-vous par rapport à ces péchés et donnez-vous à la demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, il faut que le croyant demande pardon à Allah et qu'il répète tout le temps Astaghfirullah al-Azim al-Azim, la ilaha illa huwa, la hayyul qayyum wa atubu ilayh, pour qu'Allah lui pardonne ses péchés. Rappelez-vous tout le temps, lorsque vous voulez demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à un péché, prenez soin de respecter les 3 conditions. Ces conditions vont vous garantir la repentance de vos péchés auprès d'Allah. Les conditions, c'est quoi? C'est d'enlever la main de ce péché-là à l'immédiat. Le temps même que vous voulez demander pardon à Allah, enlevez-vous définitivement de ce péché. Regrettez ce péché et tous les péchés liés à cela par le passé, que vous avez commis par le passé. Regrettez tout cela. Et maintenant, prenez l'engagement strict avec Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus revenir à ce péché. En réunissant ces 3 conditions, vos péchés sont pardonnés. Vous avez la garantie que vos péchés sont pardonnés, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'ibu min ad-dhanbi kaman la dhanba lahu. Celui qui se répand de péché, c'est comme s'il n'a jamais commis le péché. Mais faites beaucoup attention aux droits d'autrui, aux droits des gens, parce que si vous prenez le droit de quelqu'un, vous volez son argent, vous l'insultez sans qu'il ne vous a rien fait. En tout cas, tout ce qui est le droit d'autrui, essayez de l'éviter, car aucune repentance n'efface le droit d'autrui. Si vous ne lui redonnez son droit, ça restera là jusqu'au jour du jugement dernier où il viendra chercher son droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Chers fidèles, comme je le disais tantôt, 6 mois écoulés dans l'année 1443. Autour de nous, beaucoup sont déjà morts. On nous a informé d'un frère, d'un ami, d'un parent qui est déjà mort. Et on a déjà dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Celui, on lui a déjà enterré. Rappelons-nous de lui. Nous l'avions enterré avec quoi? Rien. Il est là. Avec quoi? Seulement avec ses œuvres, les mauvaises et les bonnes. C'est ça seulement, c'est ça, c'est avec ça qu'il vit. Si lui, son sort est ainsi, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que lui. C'est pourquoi que nous sommes là. Non, c'est parce que notre heure n'a pas encore sonné. Et on ne sait pas quand est-ce que notre heure aussi va sonner. Et il n'y a aucune garantie pour personne. À tout moment, la mort peut arriver. C'est pour cela qu'il faut nécessairement s'apprêter tout le temps. Et que les prêches que nous écoutons, nous essayons de les mettre en application pour que le jour où la mort viendra, que nous soyons déjà prêts pour partir et qu'on ne sera pas en train de regretter alors que le regret ne sera pas utile. Chers fidèles, le 7e mois a commencé. C'est le mois de Rajab. Ce qui veut dire que nous sommes à 1 mois du Ramadan. Le mois de Rajab constitue quoi pour nous en islam? Le mot Rajab veut dire glorifier quelque chose. Alors, ça veut dire c'est un mois
à gloire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois qui est glorifié par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est glorifié par Allah, ça veut dire que tout musulman aussi doit glorifier ce mois. C'est ce mois qui est le mois de Rajab. Il est glorifié parce qu'il fait partie des 4 mois sacrés dans l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أنكم إليه ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna iddat ash-shuhur inda Allahi 12 shahra. Le nombre de mois dans une année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12 mois. Ces 12 mois, c'est les 12 mois lunaires, parce que l'année qui est considérée par Allah, c'est l'année lunaire. C'est 12 mois auprès d'Allah. Depuis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre et les cieux, Allah a déjà établi le monde ainsi. Allah dit: Minha arba'atun hurum. Parmi ces 12, il y a 4 qui sont sacrés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ces mois en nous disant 3 sont 3 mois successifs qui se succèdent. Ces 3 mois qui se succèdent sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et si vous constatez bien, vous allez constater que ces 3 mois représentent le mois du pèlerinage de Hajj. Le mois de Hajj qui commence par Dhul Qa'da et le Hajj s'accomplit pendant le mois de Dhul Hijjah et les pèlerins commencent par rentrer dès mi-Dhul Hijjah et jusqu'à la fin de Muharram. Alors, c'est le mois de départ. Pour le Hajj, le mois de Hajj même et le mois de retour de Hajj. Alors, ces 3 mois sont sacrés, oui, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que les gens puissent aller accomplir leur Hajj. Et il ne faut pas les emmerder. Il ne faut pas leur couper de route. Il faut les respecter. Il faut respecter ceux qui veulent aller faire. Par le passé, où il y avait des guerres, par ici, par là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les guerres pendant ces 3 mois. Et les Arabes, bien avant l'avènement de l'islam, respectaient ces 3 mois. Ne faisaient aucune guerre durant ces 3 mois, puisque les gens doivent aller au pèlerinage. Et s'il y a de guerre, les gens ne pourront pas aller au pèlerinage, alors que la Kaaba doit être visitée une fois dans l'année par les musulmans, par le monde entier. Et pour pouvoir faciliter l'accomplissement de ce pilier, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ces 3 mois qui sont autour du pèlerinage. Le 4e mois sacré, c'est le mois de Rajab. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que ce mois est isolé. C'est pour cela qu'on appelle Shahr Fard, le mois isolé des autres 3 mois. Il est aussi sacré. Oui, il est aussi sacré. On avait l'habitude de l'appeler Rajab Mudar, parce que c'est l'une des tribus arabes qui respectait ce mois parmi toutes les tribus, puisque les autres tribus avaient l'habitude de jouer avec ce mois. C'est-à-dire, si une guerre tombe pendant le mois de Rajab, ou bien avant le mois de Rajab, ils essayent de repousser Rajab et faire la guerre pendant le mois de Rajab et appeler le mois qui suit, qui est Sha'ban, et pour étant le mois de Rajab. Et c'était des petits jeux que les Arabes faisaient avant l'avènement de l'islam.
C'est à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé dans le Coran en disant innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Le fait de repousser le mois de Muharram, le mois de Rajab, le mois sacré, pour un autre mois, c'est une manière de s'enfoncer davantage dans la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala disait cela dans le surat At-Tawbah. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que nous faisons de ce mois de Rajab, qui est un mois sacré? Allah nous dit dans le Coran, le fait de respecter ce mois, qui est le mois de Rajab, et les autres 3 mois sacrés, c'est cela qui est la religion droite. La religion droite, oui, parce que vous glorifiez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié. Vous donnez valeur à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné valeur. Dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le mois de Rajab? Qu'est-ce qu'il est recommandé dans ces 4 mois sacrés? Puisque les autres 3 mois sont connus de tous comme étant le mois de Dhul-Hijjah, le mois de Hajj, et chacun essaie de faire des bonnes œuvres pendant ce mois. Mais le mois de Rajab, c'est le mois qui est négligé par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran, Allah dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne semez pas du tort pour vous-même pendant ces mois sacrés. Et comme il s'agit maintenant du mois de Rajab, il faut que nous arrivions à préciser qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala a précisé le tort, l'injustice envers soi-même, il faut que nous nous demandons, c'est quoi l'injustice envers soi-même? Et qu'on mentionne du tort à soi-même, c'est important de le savoir. En islam, lorsque nous parlons de l'injustice, il faut comprendre que l'injustice en arabe, qui est le dhulm, veut dire le fait de ne pas mettre quelque chose à sa place appropriée. Ce qui veut dire que ne pas connaître les mérites de quelque chose et le faire de la façon recommandée. La justice ici ne veut pas dire connaître la loi, respecter simplement la loi, ne pas appliquer la loi. Non, c'est dans l'ensemble de mérites, l'ensemble du bien. Lorsque vous connaissez que ça est du bien et vous ne le faites pas, vous êtes déjà injuste. Alors dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être juste pendant ce mois. Allah nous invite à ne pas semer du tort à soi-même, d'abord. Parce que lorsque vous semez du tort à une autre personne, vous ne le faites aucun mal. Vous êtes en train de faire du mal à vous-même. Lorsque vous ne respectez pas les enseignements d'Allah et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous ne faites nulle part du mal, ni au prophète, ni à Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites du mal à vous-même. C'est pour cela que le verset s'est focalisé sur les désavantages du péché pour vous-même. Bien que les péchés ne sont pas uniquement pour vous, mais quand vous le faites, même si aussi c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les désavantages vont descendre sur vous. Si c'est à une autre personne que vous l'aviez fait, les inconvénients c'est à vous. À plus forte raison, si vous faites du mal à votre propre âme. C'est dans ce sens, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne se mettez pas du tort pour vous-même. Oui,
parce que le temps que vous allez s'aimer, ça pouvait être vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant quoi? D'abord, en rentrant dans l'associationnisme, qui est le plus grand péché. Le péché, l'un des grands péchés, et le plus grand de tous les péchés. Associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Soit dans l'adoration, qui est connu de tous, comme ce qui est destiné à Allah, soit dans les autres faits de la vie, parce que chaque fait qui est censé être à Allah, lorsque vous faites à une autre chose, ça devient simplement de l'associationnisme. Les enseignements d'Allah, les recommandations d'Allah, lorsque vous rentrez dans les interdictions, vous accomplissez les interdictions. L'alcool, c'est haram. Lorsque vous buvez des vins et vous allez dans les bars pour aller boire, ou bien vous buvez chez vous-même, vous invitez d'autres personnes à venir boire aussi, ou bien vous achetez aux gens. Tout cela, c'est une manière de commettre des péchés. Et ça là, c'est comme vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous rapprochez des turpitudes. À la tête de toutes les turpitudes, c'est la fornication. Tous, si vous faites cela dans ce mois, comprenez le sens. Tout cela, c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez-vous bien. Qatada nous a dit, dans l'un de ses propos, les péchés pendant les mois sacrés sont énormes. C'est-à-dire, les péchés, la punition des péchés pendant le mois sacré est très grande. Est très grande, plus que les péchés, la punition des péchés pendant les autres mois. Pourquoi? Parce que le mois, c'est un mois sacré. Vous êtes face à deux situations pendant ce mois. La première situation, c'est que le péché, en quelque sorte, est déjà une manière d'offenser Allah, une manière de désobéir à Allah. Vous n'avez pas pitié de vous-même, vous ne respectez pas Allah en commettant un péché. Et le second côté, c'est que vous ne glorifiez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié. Vous ne respectez pas le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on respecte. Alors, vous ne respectez pas le mois sacré d'Allah et vous offensez encore Allah subhanahu wa ta'ala à travers les péchés. Là, vous êtes face à une punition lourde durant le mois de Rajab et les autres mois sacrés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide au lieu d'aller faire les péchés et les œuvres interdites, qu'Allah nous assiste à faire les bonnes œuvres, car tels que les péchés sont multipliés pendant ce mois, c'est exactement que les bonnes œuvres aussi sont multipliées pendant ce mois. Qu'Allah nous aide à faire ces bonnes œuvres, qu'Allah nous facilite l'accomplissement de très bonnes œuvres pendant ce mois et qu'Allah accepte nous toutes ces œuvres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Bismillah wa ala barakatillahi. Nous poursuivons toujours notre émission qui tourne autour du mois de Rajab, qui est le 7e mois de l'année lunaire, qui est l'un des 4 mois sacrés et qui est un mois important dans lequel des bonnes œuvres doivent être multipliées par le musulman et le musulman doit chercher à obtenir plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce mois, c'est un mois sacré, c'est un mois à glorifier comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le glorifiait. Je disais tantôt que pendant ce mois, il faut éviter les péchés, il faut éviter de ne pas s'aimer de tort envers soi-même, oui d'abord en faisant les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, vous devez les éviter catégoriquement pendant ce mois. Et dans le même sens, vous devrez aussi éviter de créer du tort à vos frères, à vos amis, à vos voisins. Parce que vous savez très bien qu'en islam, l'argent d'autrui ne doit pas rentrer dans votre argent. C'est l'une des choses qui vont détruire votre vie. Parce que aucun pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas vous débarrasser du bien d'autrui qui rentre dans votre bien. Vous êtes allé voler, vous avez escroqué votre frère, vous avez diminué ses mesures, il est venu acheter chez vous, il est venu acheter 25 kilos du riz, vous l'aviez vendu 23 kilos du riz, ces 22 kilos du riz restera déjà ancré toujours dans votre argent et c'est son droit. Il reviendra le chercher le jour du jugement dernier. Et cela suffit simplement pour détruire votre commerce. Puisque وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Le fait de faire une mesure exacte et plein pour celui qui est venu mesurer chez vous. ذَلِكَ خَيْرٌ, c'est ça qui est bon pour vous. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si c'est ça la meilleure interprétation que vous puissiez faire, parce que pensez que vous gagnez de ces 2 kilos que vous volez, vous ne gagnez rien, vous perdez des milliers de kilos, vous allez perdre des milliers de kilos après juste que vous avez volé 2 kilos. Ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Pendant ce mois, évitez catégoriquement ces petits jeux qui ne vous rapportent rien à part la destruction de votre commerce. Alors sachez que pendant ce mois, nous devions nous débarrasser de tout cela. Ce n'était pas bon avant le mois et ça devient encore plus important pendant le mois. Si vous le faites pendant le mois, si c'était simplement votre commerce qui allait détruire hors de ce mois, sachez que toute votre vie sera détruite. C'est pour cela, l'argent d'autrui, la dignité de l'autre, vous devez la respecter pendant ce mois. Aujourd'hui, avec le WhatsApp, on se permet beaucoup de choses. L'autre t'appelle, tu enregistres son appel sans sa permission, et maintenant tu en fais ce que tu veux. Ça, c'est haram en islam. Tu dois te permissionner de lui. Et maintenant, tu l'utilises pour le nuire, pour lui créer de tort en islam. L'islam ne te permet pas ça. Des injures, tu l'insultes par ici, tu cherches toujours ses défauts pour pouvoir le créer des ennuis, pour pouvoir le détruire. Tout ceci pendant ce mois. C'était interdit avant le mois, ça devient encore grave pendant ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر إن الله والفتنة أكبر من القتل. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Ils vont t'interroger sur le mois sacré. Est-il permis pour nous
de faire la guerre, de combattre quelqu'un, d'être instigateur au mal pendant le mois. Allah dit, Allah dit, dis-le, que se combattre dans ce mois, chercher à nuire l'autre dans ce mois, c'est un lourd péché, c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le verset a dit, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne se met pas du tort à chacun de vous. Éloignez-vous de cela pendant ce mois sacré. C'est capital et c'est important. Je disais tantôt, vous semez du tort pour vous-même, c'est-à-dire vis-à-vis d'Allah, pour votre frère, et aussi pour vous-même. Oui. Parce que lorsque vous négligez l'adoration, vous ne priez pas comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Vous négligez les prières, vous ne priez même pas. Ou vous priez seulement le vendredi, les autres prières, ça ne vous dit rien. La famille, le lien familial n'a pas d'importance chez vous. Et vous êtes là pour détruire la famille, pour rompre le lien familial. Sachez que vous êtes en train de créer du tort pour vous-même. Puisque celui qui rompt le lien familial, ou bien qui crée du tort à ses proches, aux membres de sa famille, qu'il sache que sa punition est rapide. Avant ce mois et pendant ce mois, la punition, c'est direct, ça ne tarde pas. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la punition qui ne tarde pas à venir pour l'homme, c'est la punition de celui qui a créé du tort aux membres de sa famille. Évitez tout cela pendant ce mois. Essayez de l'éviter avant le mois et essayez de l'éviter encore plus dans ce mois qui est le mois sacré. De l'autre côté, faites de très bonnes œuvres pendant le mois de Rajab pour pouvoir obtenir la gloire, la récompense auprès d'Allah. Chers téléspectateurs, oui, nous avions parlé du mois de Rajab comme étant un mois important. La question qu'on se pose, y a-t-il une œuvre particulière recommandée pendant ce mois de Rajab? Je vous dis, aucun hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a parlé du mois de Rajab. Ne soyez pas surpris. Vous aviez beaucoup de hadiths qui ont parlé de Rajab, mais aucun hadith n'est authentique. Aucun hadith n'est authentique sur l'importance du mois de Rajab. La quasi-totalité des hadiths qui nous parlent de Rajab sont soit faibles ou soit sans source. Ça n'a même pas de source dans les livres qui parlent de hadiths. Ce qui veut dire que c'est des hadiths pêchés par ici, par là-bas, pour pouvoir mentir sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien que l'objectif est noble, mais c'est un mensonge dans le camp des prophètes. L'objectif est noble, oui, c'est amener les gens à faire de très bonnes œuvres pendant le mois sacré, mais notre religion est basée sur la révélation et toute chose qui n'est pas reliée à la révélation doit être mise à côté de notre religion. Parce que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il veut qu'on l'adore. Et rappelez-vous tout le temps, les deux conditions pour que les œuvres soient acceptées auprès d'Allah. La première condition, c'est que cette œuvre doit être recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala.
et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième condition, c'est que à la mise en pratique de cette œuvre, nous devons être conformes aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous prenez une œuvre et vous la faites d'une manière différente de ce que le prophète a fait, votre œuvre ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, ces deux conditions sont là. Maintenant, nous avions des hadiths qui nous parlent du mois de Rajab. Et ces hadiths n'ont jamais été dit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque si un hadith est faible, ce qui veut dire que le prophète ne l'a jamais dit. Si ça n'a même pas de source, n'en parlons plus. Ça n'a pas de source, ça veut dire que les livres dans lesquels nous avions rassemblé les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths ne se trouvent pas dedans. Ce qui veut dire que c'est au fil de temps que certaines personnes ont menti dans le compte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dit que le prophète a dit, alors que le prophète n'a jamais dit. Nous vous rappelons ceci. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim, rapporté par tous ceux qui ont rapporté le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque ment sur mon compte sciemment, il sait bien que lui est en train de mentir. Le prophète a dit qu'il commence par choisir sa place dans l'enfer en étant vivant. Qu'il commence de lui-même à voir quelle sera sa place dans l'enfer. Dans la version du hadith, l'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'entends les compagnons disent que le prophète a dit, quiconque ment sciemment, mais moi je n'ai jamais entendu sciemment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'il y a une autre version où le prophète dit, quiconque ment sur mon compte, même si ce n'est même pas sciemment. Ce qui veut dire que lorsque vous entendez un hadith, essayez de vous rapprocher de ceux qui connaissent le hadith pour leur demander est-ce que ce hadith-là c'est authentique avant de commencer par l'utiliser ou bien par informer les autres. On ne traite pas le hadith comme les autres paroles où vous prenez seulement, ou bien le hadith comme le Coran. Le Coran est là et authentique sans discussion, mais le hadith peut être faible, peut être sans source. Alors rapprochez-vous de ceux qui connaissent le hadith pour qu'ils puissent vous dire que ce hadith est authentique ou pas avant d'informer les gens par rapport à cela. Les réseaux sociaux nous divulguent beaucoup de hadiths par rapport au mois de Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Le prophète n'a jamais dit ça, mon frère. Tu le partage, alors que ça n'a pas été dit par le prophète. C'est faux, il faut sur le prophète. Et toi, tu es en train de dire le prophète a dit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons faire beaucoup attention par rapport à cela. On vous dit, partagez tel, parce que le prophète a dit, alors que le prophète n'a rien dit. Pendant ce mois de Rajab, vous allez entendre parler d'une prière que nous appelons communément Salat al-Ra'i, la prière de désir. Lorsque vous désirez quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous a dit en une année, vous allez faire cette prière. Si vous faites cette prière, toutes vos doléances auprès d'Allah seront acceptées. Alors que cette prière est basée sur des hadiths qui n'ont même pas de source.
Ce qui veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Cette prière que nous appelons la prière de Haraïb, la prière du désir, se prie comme ceci. C'est 12 rakats compris. Et on fait cette prière le premier vendredi du mois de Rajab. Et il est d'abord recommandé de jeûner le jeudi, le premier jeudi. Et vous allez faire la prière là le vendredi. Et quand vous faites la prière entre Maghrib et Isha, ou bien après la prière de Isha, vous allez faire combien de rakats? 12 rakats. 12 rakats. Et dans chaque rakat, vous allez réciter la sourate al-Fatiha et sourate al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr, et sourate al-Ikhlas. Dans chaque rakat. Et lorsque vous finissez les 12 rakats, il est dit dans cette prière de répéter 110 fois Allahumma salli ala Muhammad wa sallam nabiyil ummi wa alihi wa sallam 110 fois. Après cela, vous récitez Subuh Quddus Rabbil Malaikati wa Ruh 110 fois. Après cela, vous faites cette prière. Vous faites Rabbi ghafir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka anta al-aliyyul azim. Voilà. Et après cela, vous vous prosternez pour faire 110 fois Subuh Quddus Rabbil Malaikati wa Ruh. Et maintenant on dit, si vous demandez quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, tout est accepté. Le problème, attribuer cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déjà un crime. Parce que c'est au péché en disant cela. Rien, aucune trace de cela dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'on dit, que les anges descendent, et les anges disent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, de faire bénédiction à tous les jeûneurs du mois de Rajab. Rien d'authentique dans cette affaire. Vous devez faire beaucoup attention. De l'autre côté, pendant le mois de Rajab, on nous parle souvent du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux. Personne ne doute de cela. Personne ne dispute le voyage nocturne ni l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car cela est cité dans le Coran. Subhanallah asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Et l'ascension dans surat Najm, wa najm idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala qad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Confirmation dans le Coran. Dans les hadiths, dans le Bukhari, dans Muslim, dans les différents livres, dans les ressources de hadith, oui, c'est confirmé, là. Mais là où la question se pose, là où on s'interroge, quand est-ce que cet événement s'est produit? Les historiens n'ont pas pris soin de surveiller rigoureusement cette date, ce qui a fait que nous avions beaucoup décidé par rapport à cette date, à ce jour précis. D'autres disent que c'est le 27 du mois de Rajab. Alors il faut fêter, il faut se rassembler, il faut, ainsi de suite. Chers fidèles, nous n'avions aucune preuve par rapport à cela. Tous les hadiths qui nous parlent du 27e jour de Rajab, en nous exhortant au jeûne, en nous exhortant au Qiyam Layl, tenez-vous tranquille, tous ces hadiths ne sont pas authentiques. Et on n'a pas besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'appuyant sur des preuves faibles.
des preuves qui ne devront jamais être attribuées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui signifie simplement que le mois de Rajab, bien étant glorifié, restera dans les adorations, dans les œuvres, comme les autres mois. C'est-à-dire, si vous voulez jeûner comme vous avez l'habitude de jeûner. Les 3 jours du mois, les 13, 14, 15, ou bien vous jeûnez à votre manière, mais ne dites pas que vous êtes en train d'appliquer une sunna. Ça là, c'est là où vous allez pécher. Multiplier des bonnes œuvres. Oui, multiplier des bonnes œuvres telles qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous inspire. Mais ne précisez pas des œuvres pour tel jour. Faites les œuvres à votre goût. Faites les œuvres en recherchant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faites beaucoup attention, comme nous l'avions dit dès le début. Faites beaucoup attention aux injustices. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit que quelle que soit la personne et quelle que soit la cité où il y a de l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Aucune cité ne restera injuste, c'est-à-dire les habitants d'une cité ne vont pas commettre de l'injustice sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les fait subir du châtiment. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflitu. Quiconque fait de l'injustice, sème du tort envers une autre personne, qu'il sache que même si tout va du bien pour lui, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de donner du temps. Allah est en train de donner du temps. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala va l'attraper, Allah ne nous laissera jamais. C'est pour cela que le musulman doit connaître les mois sacrés pour ne pas subir du lourd châtiment, sans le savoir, et qu'il va penser que c'est le châtiment ordinaire. Non. Le châtiment réservé et la punition réservée pendant le mois sacré est tellement lourd et tellement douloureux. Le musulman doit savoir cela. Il faut nécessairement connaître les mois sacrés. Il faut chercher à les respecter, à les glorifier, tels qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a glorifiés pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, en glorifiant ces mois, faites de très bonnes œuvres. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il a glorifié certains endroits, il a glorifié aussi certains mois. La Kaaba est glorifiée. Ce qui veut dire que quand vous faites une bonne œuvre à l'intérieur de la mosquée de la Kaaba, vous aurez de multiples récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous allez là-bas pour commettre de forfaits, pour commettre de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ مِذُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quiconque s'en va semer de l'injustice et du péché là-bas,
nous allons lui faire goûter du châtiment douloureux. C'est exactement aussi le mois sacré. Ce qui est réservé pour les endroits sacrés, c'est ça aussi qui est réservé pour le mois sacré. Ce qui veut dire que si vous faites de bonnes œuvres pendant le mois sacré, vous aurez de multiples récompenses. Exactement aussi, si vous faites de mauvaises œuvres pendant le mois sacré, vous aurez aussi du châtiment multiplié et doublé aussi. Faites beaucoup attention à cela et respectez ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux, nous assiste pendant ce mois et a accompli de très bonnes œuvres et à chercher à être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous épargne de Satan et de ses alliés, qu'il nous comble de ses bienfaits, de sa grâce, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah